Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la nouvelle lune. Alors, pas une nouvelle lune à venir ou une nouvelle lune en particulier dans un certain signe, mais bien justement ce que signifie la nouvelle lune en astrologie, quel que soit le signe dans lequel elle se trouve. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps, depuis même un certain temps en fait, de la nouvelle lune et de la pleine lune. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et on entend dire, par exemple, pour la nouvelle lune, voilà, avec la nouvelle lune en bélier ou même en cancer ou quoi que ce soit, mais il va y avoir du renouveau, ça va être l'occasion de poser des intentions, de manifester certaines choses, le commencement de quelque chose. Et personnellement, je sais que moi, je n'ai pas toujours trouvé ça simple de pouvoir comprendre pourquoi en fait la nouvelle lune signifiait toutes ces choses. Et je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, j'aime bien pouvoir comprendre comment les choses non pas fonctionnent, mais le pourquoi du comment en tout cas. Donc pouvoir comprendre ce qui fait que la nouvelle lune dans n'importe quel signe signifie toujours conceptuellement cette idée de naissance, de commencement, de début de quelque chose, et donc c'est l'occasion, comme je l'ai dit, de poser des intentions, etc. Et je trouve effectivement que quand on comprend l'origine de certaines significations, en l'occurrence celles associées à la nouvelle lune, ça nous permet de vraiment mieux intégrer ces informations et donc de pouvoir aussi les utiliser de façon autonome pour nous-mêmes sans trop dépendre de quelqu'un pour nous expliquer les choses. Alors évidemment, il n'y a absolument rien de mal à apprécier qu'on nous explique ce que signifie telle année, la nouvelle lune en tel signe, mais si vous avez envie de comprendre la logique de la signification de la nouvelle lune ou des significations de la nouvelle lune, cette vidéo est faite pour vous. Et donc concrètement aujourd'hui, je vais d'abord vous expliquer comment se construit le sens qui est donné à la nouvelle lune, donc dans une idée de transit astrologique, aussi au niveau de ce qui se passe concrètement dans le ciel d'un point de vue astronomique, puis au niveau des signes, donc là vraiment par rapport au zodiaque, et puis évidemment je donnerai aussi des exemples d'interprétation d'une nouvelle lune dans tel ou tel signe. Et alors une dernière chose que j'aimerais préciser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que moi j'exerce en tant qu'astrologue, donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète le vôtre, qui est en quelque sorte votre profil astrologique, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi. Toutes les informations pour ça seront mises dans la description de cette vidéo. Mais donc maintenant, parlons de la nouvelle lune. Alors déjà, il y a une première chose à comprendre quand on s'intéresse à la nouvelle lune, c'est qu'il s'agit d'un transit astrologique. Donc ça veut dire qu'on observe avec la nouvelle lune la position à un moment donné de la lune qui a effectivement une signification astrologique. Et donc on pourrait présenter les choses en se disant qu'il y a l'interprétation des éléments astrologiques du point de vue du thème astral de naissance, donc du point de vue de notre profil astrologique, d'où étaient les planètes au moment de notre naissance et donc de ce que ça signifie. Et puis qu'il y a l'interprétation des transits astrologiques, donc d'où se situent les planètes à un moment donné et de ce qu'elles vont avoir comme influence à la fois au niveau collectif et au niveau individuel. Ça c'est quelque chose de vraiment important je trouve, c'est de comprendre que les transits astrologiques peuvent être interprétés dans ces deux dimensions, donc collective et individuelle. Alors aujourd'hui pour la nouvelle lune, je parlerai surtout de l'interprétation du sens de ce transit astrologique qu'est la nouvelle lune du point de vue individuel, donc dans ce qu'elle va signifier pour soi, mais évidemment il y a aussi des interprétations collectives qui sont possibles. Et donc on va voir aussi quand on entrera plus en profondeur dans ce que signifie astrologiquement la nouvelle lune quand elle est dans tel ou tel signe, que c'est comme une sorte de signification qui va venir s'ajouter à nos énergies personnelles, nos énergies de naissance d'un point de vue astrologique. Pour bien comprendre la symbolique et la signification de la nouvelle lune, je trouve ça intéressant aussi de comprendre au moins un minimum ce qui se passe concrètement dans le ciel astronomiquement au moment de la nouvelle lune.
Donc à ce moment-là, et vraiment ici de façon très simplifiée, la Lune se situe en fait entre le Soleil et la Terre. Donc il y a le Soleil, la Terre et la Lune au milieu. Et donc on dit qu'il y a une conjonction entre le Soleil et la Lune. Et ça en fait ça va aussi se traduire astrologiquement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a la nouvelle Lune, elle est toujours dans le même signe que le Soleil. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, et puis de toute façon c'est toujours important de le rappeler, le soleil, la lune et n'importe quel autre astre qui est interprété en astrologie est toujours, à quelque moment que ce soit, positionné dans un des 12 signes du zodiaque. Et lors de la nouvelle lune, le signe du zodiaque dans lequel elle se trouve est toujours identique à celui dans lequel le soleil se trouve. Donc typiquement, ici, au moment où je tourne cette vidéo, le soleil est dans le signe du Verseau. Donc la nouvelle lune qui a lieu au moment de la saison du Verseau, eh bien ce sera la nouvelle lune aussi en Verseau. Un autre exemple, c'est si on est à un moment où le soleil est dans le signe du Bélier, eh bien la nouvelle lune de ce mois-là, d'un point de vue astrologique, sera aussi dans le signe du Bélier. Mais donc maintenant qu'on a compris ça, il faut se demander ce que ça signifie la lune en termes de transit, et puis à ce que signifie aussi le soleil en termes de transit, et justement on va commencer par lui. Donc en astrologie, le soleil a un certain sens, et ici je vais parler de celui qu'il a en particulier quand on est dans le cas des transits. Et donc quand le soleil est dans un certain signe à un moment de l'année qui dure à peu près un mois, eh bien ça signifie en fait que les caractéristiques de ce signe sont mises à l'honneur, qu'il y a pendant tout ce temps un accent qui est mis sur cette énergie, sur ce signe du zodiaque. C'est comme si toutes les caractéristiques de ce signe et les thèmes qui lui sont associés étaient vraiment mis sur le devant de la scène, et qu'il y avait donc une attention plus particulière qui était tournée vers celle-ci. Et alors pour ce qui est de la signification de la lune en tant que transit, eh bien le signe dans lequel va se situer la lune à tel ou tel moment, ça va représenter le filtre à travers lequel vont passer les émotions. Et donc ça va aussi indiquer que les thèmes qui sont associés à ce signe vont à ce moment-là être plus sensibles, qu'il va y avoir une plus grande réceptivité émotionnelle par rapport à ces thèmes. Et donc on peut aussi avoir pas forcément un repli, mais avoir un retour vers l'intérieur autour justement des thèmes qui sont associés à cette énergie, à ce signe du zodiaque. Donc maintenant qu'on sait tout ça, c'est là qu'on va pouvoir se demander ce que ça signifie que le soleil et la lune soient dans le même signe, ce que ça a comme impact sur nous d'un point de vue individuel. Alors une façon assez simple d'en parler, c'est de dire que au moment de la nouvelle lune, il y a une harmonie, il y a une fluidité entre les thèmes et les caractéristiques sur lesquelles on met un certain accent à ce moment-là et vers lesquels on se sent attiré, et ce que on va ressentir émotionnellement, ce qui va nous toucher d'un point de vue plus privé et psychologique. Et d'ailleurs par rapport à ça, je trouve que c'est important d'avoir à l'esprit que le soleil et la lune en astrologie sont les deux luminaires les plus importants, donc qui nous influencent le plus dans tous les éléments, tous les astres qui sont interprétés astrologiquement. C'est ceux qui sont vraiment fondamentaux. Et je trouve ça aussi intéressant de comprendre que le soleil représente l'énergie yang, donc qui est plus active, tandis que la lune représente l'énergie yin, qui est plus réceptive. Et donc au moment de la nouvelle lune, c'est comme s'il y avait vraiment une harmonie, une union de ces deux énergies, yin et yang, autour du même signe du zodiaque, et donc de ses caractéristiques et des thèmes qui lui sont associés. Et ça, évidemment, ça permet d'amener effectivement une certaine harmonie dans nos vies ou à l'intérieur de soi par rapport justement à ces caractéristiques ou à ces thèmes.
Mais alors, chaque nouvelle lune ne va pas influencer de la même façon chaque individu, parce que ça ne vous étonnera pas, la nouvelle lune va nous influencer aussi en fonction de ce qui nous caractérise nous-mêmes astrologiquement, donc en fonction de notre thème astral de naissance, de notre profil astrologique, autrement dit des énergies astrologiques qui sont caractéristiques de notre être et qui vont donc répondre d'une façon ou d'une autre à l'énergie de cette nouvelle lune. Et donc justement maintenant on va passer aux exemples plus particuliers pour pouvoir mieux comprendre tout ce que je viens d'expliquer et pour que vous puissiez ensuite l'utiliser pour vous-même en fonction de vos connaissances et de ce qui vous intéresse plus particulièrement. Alors ici, comme premier exemple, je vais utiliser la nouvelle lune en Cancer qui viendrait influencer quelqu'un qui justement dans son profil astrologique, dans son thème de naissance, n'a pas de planète qui est située dans le signe du Cancer, une personne qui n'a pas le signe du Cancer qui est proéminent dans son profil astrologique. Et donc il est possible que pour cette personne, l'énergie du Cancer soit quelque chose qui est peut-être moins familier, vis-à-vis de laquelle elle ressent peut-être un certain inconfort ou qu'elle peut parfois avoir du mal à comprendre ou à ressentir ou exprimer. Eh bien mettons-nous vraiment dans une idée conceptuelle ici à la place de cette personne au moment de la nouvelle lune en Cancer. Ça pourra signifier par exemple que voilà pendant quelque temps, le temps où le soleil a été dans le signe du Cancer avant que cette nouvelle lune n'arrive, eh bien elle a remarqué autour d'elle et même potentiellement à l'intérieur d'elle qu'il y avait un accent qui était mis sur la famille, que les gens autour d'elle mettaient sur un piédestal ou considéraient comme très important le concept de la famille ou du fait de se retrouver chez soi. Peut-être qu'elle ressentait qu'il y avait une importance accrue aussi sur les besoins émotionnels et sur le fait de s'écouter psychologiquement parlant. Et alors au moment de la nouvelle lune, ce qui peut se passer pour elle, c'est qu'elle ressent une plus grande facilité à se connecter à ses émotions, à ressentir ce dont elle a besoin pour se sentir en sécurité émotionnellement, ce qui n'est peut-être pas habituel pour cette personne. Ce qui est possible aussi, c'est que au moment de la nouvelle lune, il y ait un événement extérieur, par exemple avec l'un de ses proches, qui viennent la toucher plus profondément dans certaines blessures du passé ou à nouveau dans certains besoins qu'elle aurait enfouis ou dont elle n'aurait pas spécialement eu conscience, et que donc la nouvelle lune soit l'occasion pour cette personne de pouvoir comprendre plus profondément, mais ça ne serait que le début, j'y reviendrai, l'importance de prendre soin de soi au niveau psychologique et puis qu'elle puisse aussi se rendre compte de ses liens, quels qu'ils soient, avec sa famille, de comment elle considère pour elle-même le sens de la famille ou du fait de se sentir dans un cocon, de se sentir chez soi. Et alors en effet je dis que ça ne serait que le début, bien sûr ici c'est un exemple, donc il faudrait voir aussi d'où vient cette personne, c'est-à-dire ce qu'elle a déjà compris au cours de sa vie, mais dans la nouvelle lune il y a effectivement une notion de commencement, une notion de naissance et de début. Et ça, c'est parce que la nouvelle lune, c'est la première phase du cycle lunaire. Donc c'est super important de pouvoir comprendre aussi en astrologie que la lune passe par différentes phases et qu'elle a un fonctionnement cyclique et qu'il y a du sens dans le fait qu'on passe d'une nouvelle lune à une pleine lune, puis d'une autre nouvelle lune à une autre pleine lune et ainsi de suite. Et que donc dans le cas de la nouvelle lune, symboliquement, c'est l'idée que c'est vraiment la naissance d'une compréhension psychologique plus proche avec cette énergie, avec ce signe du zodiaque. Et c'est pour ça que c'est l'occasion de poser des intentions ou de planter des graines. Si on reprend l'exemple de cette personne, avec peu d'énergie naturellement du Cancer dans son profil astrologique, eh bien le moment de la nouvelle lune en Cancer peut être potentiellement l'occasion
l'occasion pour elle, avec ce qu'on venait de voir dans l'exemple, de se dire qu'à l'avenir, elle a envie de mettre plus d'importance sur sa relation avec son grand-père par exemple, ou de mettre plus d'importance sur des moments de repos qui lui feraient du bien par rapport par exemple à une tristesse qui est en elle depuis un certain temps et qu'elle n'a pas encore libérée. Et cette personne pourra bénéficier, disons, de l'aide du fait que le soleil et la lune sont dans ce même signe du cancer à ce moment-là, parce que ça signifie qu'à la fois dans une énergie plus active et une énergie plus réceptive, elle peut se connecter à cette énergie du signe du cancer et l'utiliser ou la comprendre au sein de sa vie. Et alors prenons maintenant un autre exemple de l'impact que pourrait avoir par exemple la lune en vierge sur quelqu'un qui aurait justement dans son profil astrologique l'énergie de la vierge qui est présente, mais qui est présente plutôt d'une façon problématique ou en tout cas qui amène certaines difficultés, sans entrer dans trop de détails ici. Et donc avant que cette nouvelle lune en vierge n'ait lieu, mais que le soleil soit déjà entré dans le signe de la vierge, il serait possible par exemple que cette personne ressente une certaine tension, un certain stress dû au fait que à ce moment-là de l'année, il y a un focus, une grande attention qui est mise sur le fait de se concentrer sur les détails, de pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment plus organisationnel et d'effectuer certaines tâches de façon méthodique et précise. Et puis viendrait la nouvelle lune, donc aussi dans le signe de la Vierge, et ça en fait ça pourrait être l'occasion pour cette personne de par exemple avoir soit de quelque chose qui vient d'elle-même ou qui vient d'une circonstance extérieure, mais un moment ce jour-là ou aux alentours de cette nouvelle lune où au niveau émotionnel elle gère un problème en faisant preuve effectivement de réflexion, en faisant preuve d'analyse et d'esprit critique, et que émotionnellement ça soit quelque chose qui l'apaise, que d'une façon qui pourrait la surprendre elle-même, elle se retrouve finalement réconfortée par cette attitude beaucoup plus organisée et précise qui est caractéristique du signe de la Vierge. Et en fait, cette toute petite chose-là, ça pourrait planter une graine en elle, surtout évidemment si elle met de la conscience dessus, de se dire que parfois le fait d'avoir quelque chose de plus organisé ou de faire preuve d'esprit critique, etc., c'est quelque chose qui en fait peut lui être bénéfique et qui peut même la faire se sentir bien. Et donc ça pourrait être l'occasion pour elle de se dire que à l'avenir, quand elle rencontrera tel problème qu'elle venait de rencontrer par exemple aux alentours de la nouvelle lune, eh bien qu'elle pourra aussi le gérer en utilisant ses capacités de réflexion et en abordant le problème d'une façon plus structurée et pragmatique. Et donc ce que je veux montrer à travers ces exemples, c'est que la nouvelle lune, c'est l'occasion, c'est une opportunité en tout cas, de pouvoir mieux comprendre certaines parties de nous-mêmes qui sont peut-être plus difficiles d'accès à certains moments, ou de pouvoir aussi intégrer autrement certains domaines de notre vie, de pouvoir aussi les percevoir d'une façon différente. Et puis la nouvelle lune, c'est aussi une grande opportunité effectivement d'évolution personnelle, surtout quand on prend en compte aussi l'autre partie, disons, de la nouvelle lune, qui est la pleine lune, dont je parlerai dans une prochaine vidéo aussi. Et alors là, je trouve que ça prendra vraiment tout son sens. Mais donc la nouvelle lune, comme je le dis, c'est cette opportunité astrologiquement dans les énergies qui passent à un certain moment de pouvoir débuter quelque chose, de pouvoir recommencer effectivement par rapport à certains domaines de notre vie ou par rapport à certaines choses à l'intérieur de nous auxquelles ça fait écho. Et donc j'espère que grâce à cette vidéo, déjà d'une part vous aurez compris comment s'expliquent ces significations qui sont reliées à la nouvelle lune, mais que vous pourrez les utiliser personnellement. Alors bien sûr, en fonction de vos connaissances de l'astrologie, vous pourrez aller plus loin ou en tout cas dans plus de détails dans vos interprétations et votre compréhension des choses, mais je trouve que justement quand on commence à s'intéresser à l'astrologie, le fait d'observer ce qui se passe en nous
ou autour de nous, mais ça à prendre avec des pincettes, lors de la nouvelle lune, ça peut permettre de mieux comprendre, chaque signe du zodiaque et puis de toute façon, c'est déjà une porte ouverte vers, je trouve, une autre compréhension de soi, et vers, une certaine évolution, personnelle. Donc voilà, sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo sur la nouvelle lune et ce qu'elle signifie astrologiquement parlant. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura été clair pour vous et que vous aurez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager vos propres réflexions ou expériences par rapport à la nouvelle lune. Alors la prochaine fois, je ferai une vidéo similaire à celle-ci mais sur la pleine lune. Donc si ça vous intéresse ou que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Salut!